Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais effectué une vidéo sur une visite de mon rucher de campagne où j'avais visité les 5 ruches en suivant. J'avais supprimé 3 rennes. Et aujourd'hui, donc on est 7 jours après la dernière visite, je vais détruire avec vous les cellules royales. Et puis dans 3 jours, on est mardi, dans 2 ou 3 jours, je vais introduire la nouvelle reine. Donc je vous filmerai ça en même temps, donc vous allez le voir à la suite. Et détruire les dernières cellules royales qu'il y aurait. Juste à la fin, vous aurez la visite d'une ruche lambda au mois d'août que je vais réduire sur 8 cadres avant l'hivernage, parce qu'effectivement au mois d'août on prépare déjà l'hivernage. Donc je vous montre avec une petite visite simple comment réduire votre ruche sur 8 cadres, c'est assez facile. Qu'est-ce qu'on voit dans sa ruche au mois d'août actuellement, et ce qu'il faut regarder vite fait, les provisions, etc. Voilà, allez c'est parti. Donc là c'est une reine que je supprime parce qu'on a une colonie qui est assez agressive, qui ne tient pas bien sur le cadre, qui ne fait pas du beau couvain, loin de là, qui fait du couvain lacunaire. Et donc là on va regarder les cellules royales. Là on voit déjà des belles ici. Attendez, je vais vous les montrer. Hop, vous voyez. Voilà les cellules royales là. Donc ça s'appelle des cellules de sauveté. Regardez. Et en même temps vous pouvez voir le couvain, le couvain que cette reine faisait. Donc lorsque vous avez un couvain comme ça, il ne faut pas hésiter. On supprime. Vous n'êtes pas obligé de les enlever. Il faut en tous les cas. Ce qui est important par contre, c'est de ne pas en oublier. Alors à l'intérieur de chaque cellule, bien sûr, vous avez une larve. Vous voyez, vous avez une nymphe. On voit les pattes. Donc il était temps de passer. Donc n'oubliez pas, il faut passer détruire les cellules royales 7 jours après avoir supprimé la reine. On fait bien attention qu'il n'en reste pas avant de passer au cadre suivant. Pour être sûr de ne pas en oublier, on secoue les cadres. Ça permet en outre de voir que le couvain est vraiment moche. Il y a des larves vraiment de tous âges. C'était vraiment pondu n'importe comment. Lorsque vous avez une cellule, par exemple comme celle-ci, là au bout de mon gant, je ne sais pas si vous la voyez bien là, ça c'est pas une cellule qui a été grignotée. Ça c'est une cellule qui est en train d'être operculée. C'est différent. Là on a du couvain ouvert qui est en train d'être operculé. On n'est pas sur un couvain fermé sur lequel il y aurait une ouverture. On secoue toujours les cadres. Donc là il n'y a rien. Là il n'y a pas de cellules non plus. Alors j'ai encore des grosses larves dans le couvain ouvert,
Et vous pouvez être certain que d'ici jeudi, vendredi, quand je vais venir avec mes rennes, vous pouvez être certain qu'on va trouver le moyen d'élever des nouvelles cellules royales à partir des vieilles larves. Ça, c'est typique de ce genre d'abeilles. Elles vont élever jusqu'à la fin. Bon, il y avait des cellules royales seulement sur les 2 cadres que je vous ai montrés. Ça, c'est des amusettes. Donc ça, c'est un vieux cadre, il n'y a pas de provision dedans, il n'y a rien. Donc je vais l'enlever aussi. La colonie sera réduite sur 7 cadres, mais c'est pas gênant. On referme, on laisse la colonie se calmer un peu. Et ensuite, je pourrai traiter le varroa. Voilà. Alors vous avez des abeilles qui vont venir vous déranger sur la caméra forcément, parce qu'elles sont pas commodes celles-ci. Hein. Mais bon, ça fait partie du jeu. Le premier cadre, c'est de la réserve. Là, c'est pratique parce que comme il n'y a pas de reine, on n'est pas obligé de faire autant attention. Alors là, vous voyez, quand vous avez beaucoup d'abeilles, parfois on a un petit peu de mal à les voir ces cellules-là. Il faut faire attention. Et souvent, vous en avez de l'autre côté aussi. Donc on enlève les abeilles, comme ça on les voit mieux. Les derniers œufs, au moment où j'ai supprimé la reine, qui sont de grosses larves. Là on a les cellules. Donc là on a les cellules, on voit quand on enlève les abeilles. Vous voyez là on a la larve de reine au fond, hein, ici. Voilà. Et le fait de détruire comme ça suffit, elles ne vont pas réélever. Hein. Là aussi. Voilà. Là c'est un peu plus avancé. Donc là on a encore une larve. Voilà. Bien sûr, on fait les deux côtés du cadre. Là, il n'y a rien. Bon, celle-ci, elle a élevé que sur un seul cadre.
Mais là on n'a pas beaucoup d'abeilles. On n'a pas beaucoup d'abeilles, on n'a pas de provisions, donc là il faudra au moment de la mise en route de la nouvelle reine, il faudra nourrir. La colonie là est trop petite pour aller récolter. Surtout avec la météo qu'on a en ce moment, il faut des grosses colonies. Donc là elles sont tout au fond là, vous voyez. Donc on remet les cadres. Un autre tout propre. Quelques ébauches. Bon, c'est pas des cellules royales. Une ébauche là. Ah si, là il y avait une ébauche avec une larve. Hop, j'ai fait de regarder. Il y avait un V sur celui-ci aussi. Ah, elles vont vite, hein. On a déjà fait deux là. Ici. Et pourtant là il reste que des vieilles larves. Donc on va essayer d'insérer la reine sur ces cadres là. Là où elles font des cellules. Et après c'est tout. Est-ce que c'est une cellule? Non, il n'y a rien du tout. C'était juste une amusette. Et là... Ah, là oui. Une cellule. Voilà. Et donc après, elles font des cellules encore sur des vieilles larves quoi. C'est dingue hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder jusqu'au bout. Elles élargissent les cellules et puis elles en font une cellule. Et on laisse bien fermer la cage. On peut toujours essayer de poser la cage pour voir la réaction des abeilles. Là la reine est autant énervée qu'elle est. Là il va falloir laisser le temps à cette colonie de s'habituer à la nouvelle reine. Là on repassera dans quelques jours pour enlever la porte de la cage et vérifier qu'il n'y a pas d'autres cellules de nouveau. Alors même topo ici. Ça a été vite. Elles vont été très vite à en refaire hein. Voilà. Voilà. Allez, on descend.
Il y a l'air d'avoir pas mal de réserves. Un 4 elles sont en train de bâtir d'ailleurs. On va les inverser parce que l'autre il est plus ancien. C'est un 4 de réserve aussi, mais il est beaucoup plus récent, la preuve. Du coup, on les inversera. Hop. On est sur du couvain. Alors, c'est du couvain naissant. Ouais. Voilà. Avec beaucoup de réserves hein, déjà. Pas de problème. On cherche la reine si on veut prélever un peu. Donc là on est sur un cadre qui est né. Donc il y a encore une abeille en train de naître ici. On voit ces petites antennes. Il y a des œufs. Ouais, des œufs. Est-ce que la reine est là? Non. Ouais, tout ça c'est retendu. Alors ici, on a un couvain qui est naissant également. Bon, c'est des restes de couvain de cet été. Hein. Donc là, quasiment tous les varrois vont être phorétiques, donc c'est le moment de traiter. Phorétique qui veut dire qu'ils ne sont pas dans le couvain. Et voilà, ben encore du couvain naissant. Alors celui-là, on va peut-être le prendre pour mettre dans une ruchette. Ça manque pas d'abeilles dans cette ruche. Donc là on est sur des réserves encore. Ouais, voilà, il n'y a pas de couvain. Par contre du coup on aurait peut-être dû voir la reine avant. Et on ne l'a pas vu la petite cachotière. Et là on est sur un cadre de réserve. Donc il y a du miel, du nectar, du pollen. Ah bah il y a du couvain sur celui-ci. Alors, bah on peut encore voir la reine du couvain. Elle est pas là. Elle est pas là. Ouais, c'est du couvain ouvert ici. Alors, du coup, rebelote. On décale celui-là qui n'est que la réserve. On met celui-là à côté. Voilà. Et ensuite, logiquement, cadre de rivière que réserve, logiquement. Il est bien lourd. Hein. Celle-ci, elle est prête pour l'hiver déjà. Ouais. Les abeilles sont très calmes. Ça c'est un cadre qui est tout récent. Elles l'ont tiré, mis des réserves dedans. Bon, en tout cas on n'a pas vu la reine. On va tout remettre en place petit à petit. Ce serait bien quand même de la voir, même si on a vu des œufs. Alors, pas de reine. Donc là on a, je crois, 4 de provisions, plus un que j'ai enlevé. Et la reine, où es-tu, petite reine? Enfin, grosse reine, parce qu'en plus elle est grosse celle-là. Si je me souviens bien. Ah bah elle est là. Elle était bien à droite côté soleil. La voilà. Elle a perdu un petit peu de poids. Je crois qu'elle est un peu moins longue, un peu moins grosse que la dernière fois. Voilà. Donc on met tout bien en place sauf les 2 cadres que je retire. Ce qui nous fera une colonie sur 8 cadres pour l'hiver.
On secoue la partition. Voilà. Allez, on rentre. Allez. On se revoit ce soir pour le traitement.